Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage algorithmique, chapitre structure itérative. L'exercice qu'il veut qu'on fasse quoi? Il veut qu'on écrit un algo qui permet de remplir un tableau d'entier de 225 cellules. Le programme va afficher son contenu, remplace toutes les valeurs, égale à val par dval. Les valeurs de val et dval sont saisies par l'utilisateur. Maintenant, on va aller sur notre algorithme. Ça, c'est la structure de début et de fin de tous les algorithmes. Maintenant, on va déclarer nos variables. Nous avons l'entier. Nous avons le tableau qui est de taille 225, qui reçoit des entiers, qui doit recevoir des entiers. Nous avons l'entier i qui sert à l'index de la boucle, donc c'est l'index de la boucle. Val qui sera la valeur à remplacer et dval, la nouvelle valeur à remplacer, bon, pour remplacer val. Ce sont les variables comme ça. Maintenant, on va permettre le remplissage du tableau. On va déclarer notre boucle pour initialiser à 0 qui s'arrête de compter quand ça atteint 224. Et là, on va afficher à l'utilisateur entrer un entier pour la cellule telle et lire va récupérer cet élément-là du tableau. Donc, on va récupérer ce que l'utilisateur va mettre, tous les entiers qui sont liés au tableau. Ensuite, on va afficher le contenu du tableau avant la modification. Donc là, on affiche ça. On déclare la boucle pour. Ça va afficher donc tous les éléments du tableau. Là, c'est pour un saut de la ligne pour que ça soit un peu plus designé. Vous voyez un peu. Maintenant, on va demander à l'utilisateur de saisir les valeurs val et dval. Donc là, on va récupérer la valeur val. Là, on va récupérer la valeur dval, qui sera la nouvelle valeur. Donc là, c'est pour... vous avez compris. Donc là, pour remplacer toutes les occurrences des val par dval, là, je disais, c'est la boucle pour qui est initialisée à 0 et s'arrête de compter quand ça atteint 224. Donc, si un élément du tableau est égal à val, on fera que cet élément du tableau recevra des val maintenant, la nouvelle valeur. Ensuite, maintenant, on va afficher le contenu du tableau après modification. On affiche le contenu du tableau pour i allant de 224 et là, ça va afficher tout. Après, on ajoute un saut à la ligne et vous avez fini.